Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans non seulement cette dernière dévotion de cette semaine, mais la dernière aussi de ce beau mois de février. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, merci pour vos apports, vos bénédictions multiformes également lors de nos dévotions, de nos émissions. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse vraiment du bien. Précieux Jésus, nous te bénissons. Merci pour le mois de janvier, mais aussi merci pour le mois de février. Vraiment, ce que tu commences, tu l'achèves toujours. Nous te bénissons pour les mois à venir, pour les jours à venir, pour les minutes aussi à venir dans cette dévotion aujourd'hui. Merci pour ton assistance. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons un peu notre passage qui nous a conduit, qui nous a nourri cette semaine. C'est Jean chapitre 10, le verset 10. Là, il est écrit, c'est une déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Donc, c'était vraiment bénissant avec ce passage. Et ce matin, j'aimerais juste nous lire un peu quelques commentaires qu'on a reçus dans cette semaine. Déjà, à partir de, je crois c'est lundi, on a reçu depuis le Congo du frère Florent. Franchement, le voleur nous propose rien de nouveau de ce que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. En plus, il n'a rien créé. Au contraire, il vole ce que nous avons. Le voleur nous détourne de notre objectif. Quelle belle provision. Effectivement, c'est notre désir que la dévotion, nos dévotions soient vraiment des provisions pour nous amener à plus de discernement, des provisions pour une vie remplie du Seigneur, pour une vie plus proche de lui, n'est-ce pas? Et ça, c'est assez intéressant, je trouve ça tellement merveilleux. Pourquoi? Parce que en lisant ce commentaire, je découvre que c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Vaut mieux être dépendant du Seigneur et être libre que d'être indépendant et esclave. Parce que notre dépendance du Seigneur nous procure une forme de liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, n'est-ce pas? Mais cette liberté ne se trouve pas loin de lui, mais c'est auprès de lui que se trouve la source de la vie et que par sa lumière, nous trouvons vraiment la lumière. Que Dieu continue de nous éclairer tout ce week-end et ce nouveau mois dans lequel nous allons rentrer demain, ce nouveau mois qui s'ouvre à nous comme un bouquet de fleurs, que Dieu remplisse nos cœurs vraiment de sagesse, que nous puissions vraiment discerner ce voleur-là. Un autre me dit, le voleur ne vient que pour détourner des objectifs de Dieu dans nos vies, mais à cette déclaration, le diable, ma chair, le monde n'ont pas reçu le mandat de m'instruire. Je peux leur résister en marchant par l'Esprit, qui est le seul qui a reçu ce mandat de me conduire dans les choix, et les trois ennemis fuiront très loin de moi, comme ils l'ont fait devant Jésus après ces jeûnes de 40 jours et 40 nuits. Merci. C'est depuis le Togo. Un beau commentaire également, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que vous pouvez résister au diable? Ça n'a rien à voir avec toutes ces formules qu'on découvre de gauche à droite aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le fait de rouler par terre, de gémir, d'hurler. Non, une fois ferme, notre soumission, comme je le disais tantôt, notre soumission à Dieu, notre dépendance de Dieu nous donne la force nécessaire pour résister au diable. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Aujourd'hui, ce n'est pas à vous de fuir, mais c'est à lui. C'est lui le fuyard. Nous n'avons pas reçu un esprit de fuite. Nous avons reçu un esprit de persévérance, de courage. Et grâce à cet esprit, nous tenons debout encore aujourd'hui. Amen. Alors, il y a plein d'autres commentaires que j'aimerais vraiment lire. Si vous n'avez pas écouté votre commentaire, ne m'en voulez pas. Je suis vraiment désolé, mais c'est juste ces deux commentaires nous ont déjà tellement nourris. Et dans le verset 11 qui suit, Jésus nous dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alors, si Jésus dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis, d'où est née cette expression donner sa vie à Christ? Pourquoi nous disons nous donnons notre vie à Christ?
D'où vient cette expression? Est-ce que quelqu'un peut me répondre dans les commentaires aujourd'hui? Comment est née l'expression? Alors finalement, qu'est-ce que nous donnons nos vies? Si c'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, qu'est-ce que nous donnons en réalité à Jésus-Christ? Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une bonne fin de ce mois de février, mais aussi un très bon début du mois de mars. Que Dieu vous accompagne dans tout ce week-end. Nous prions pour vous et avec espérance, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.